lundi 24 mars, c'est une nouvelle semaine qui commence et je me suis dit que j'avais très envie de vous amener avec moi dans cette semaine entre mon CDI et ma vie d'entrepreneuse. Surtout que cette semaine, on est sur une semaine qui est un parfait mix entre tout ce qui compose ma vie en ce moment puisque j'ai des rendez-vous à la fois pour ma société, pour mon activité d'entrepreneuse. J'ai bien évidemment mon activité en CDI toute la semaine. J'ai aussi mon coaching cette semaine. Des petits trucs un peu plus perso aussi avec des soirées dans la semaine, tout ça. Enfin bon bref, un parfait mix, je vous dis. Donc je me suis dit que cette semaine serait un parfait exemple pour vous montrer comment je m'organise dans une semaine quand même assez chargée. Pas full mais assez chargée entre ma vie d'entrepreneuse et de salarié en CDI. Voilà, donc là il est actuellement 7h, presque 8h même. Il faut que je me dépêche parce que je suis à la bourre. Comme tous les lundis. Je sais pas ce qu'il y a avec les lundis. Il y a une vibe à chaque fois. C'est la course le lundi. Alors que pourtant je fais la même chose que les autres jours. Mais je sais pas pourquoi c'est la course. Donc je me dépêche pour pas être trop en retard. Et je vous reprends ce soir après ma journée de travail. Bon, je vous reprends toujours au même endroit dans ma voiture. Mais quelques heures plus tard. Puisque ça y est, j'ai débauché. Ça va. Est-ce que vous aussi vous avez toujours ce problème? Vous avez 30 000 choses sur votre siège passager, ça fait sonner votre voiture parce qu'elle croit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas attaché. Non, c'est juste mes sacs, bordel. Donc je viens de débaucher, je conduis en même temps parce que je suis en retard. Voilà. Et d'ailleurs c'est approximatif mon cadrage, vous m'excuserez. Ah, qu'est-ce qui me fait pas? Ah, c'est moi qui suis pas attachée, très bien, bravo. Là en fait, donc j'ai débauché. En temps normal, le lundi, je vais faire mes petites courses. Le lundi, c'est toujours une journée un peu joker ou de off avec mon activité en indépendante parce que il y a des choses qui doivent être faites, des tâches qui doivent être faites que je ne peux pas faire à un autre moment ou que je ne veux pas faire. Clairement, j'ai pas envie de faire mes courses au week-end quand il y a tout le monde, donc je les fais le lundi. Donc je sais qu'en général, le lundi, j'ai pas de temps à consacrer à mon activité parce que entre mon CDI, puis ensuite mon chien m'occuper, tout ça, le temps que je rentre, voilà. Bon, c'est toujours un peu la course. Là, c'est une semaine un peu exceptionnelle puisque ce soir, je ne vais pas faire les courses puisque j'ai autre chose qui s'est calé que je ne pouvais pas caler ailleurs. Bon, je viens de rentrer, on a été coupé parce que j'avais plus d'espace sur mon téléphone pour filmer. Voilà, on adore. J'ai que des galères depuis ce matin pour filmer d'ailleurs. Ça fait partie des aléas de l'entrepreneuriat quand vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi. Les galères techniques, c'est les pires pour moi et j'ai pas de patience avec ça, donc ça m'énerve très vite. Donc là c'est vrai que c'est un peu périlleux aujourd'hui, mais du coup que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi je suis pas allée faire mes courses ce soir. Contrairement d'habitude, heureusement mon copain était en congé aujourd'hui, donc il pouvait aller faire les courses à ma place, sinon d'habitude il a pas le temps, il finit trop tard. C'est pour ça que c'est moi qui y vais. Mais là j'ai le don, c'est ce que je vous disais, pour me mettre dans des situations qui me font ou perdre du temps, ou perdre de l'argent, ou voilà, me compliquer la vie pour rien. Et là, ce qui s'est passé, c'est que comme une idiote, j'ai fait livrer un colis à mon ancienne adresse. Voilà. Et je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte jusqu'au dernier moment. Et pour tout vous dire, je m'en suis même pas rendu compte au moment où il a été livré. Pourtant, j'ai reçu des mails et tout, mais je pensais que c'était des fakes. Vous voyez, comme il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Et du coup, c'est au moment où j'ai essayé ma commande que je me suis rendu compte qu'il me manquait un article. Et là, ça a tilté dans ma tête et je me suis dit, oh, il a été livré à mon ancienne adresse. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y a, en fait, c'est une livraison qui a été faite en plusieurs fois, en plusieurs colis. Et les premiers colis, je me suis rendu compte qu'ils allaient être livrés au mauvais endroit. Donc, je les avais fait changer pour être livrés dans un point relais. Donc, j'ai pas galéré à les récupérer. Et je me suis pas rendu compte qu'il y avait ce dernier petit colis qui lui est passé à la trappe et est parti à la mauvaise adresse. Et aller récupérer un colis quand c'est plus chez vous et qu'il est dans la boîte aux lettres de la personne en question et que vous n'avez aucun contact de la personne en question, une galère. Je suis d'abord allée lui laisser un petit mot dans sa boîte aux lettres pour essayer avec mes coordonnées et tout, pour qu'elle puisse me recontacter pour que je puisse récupérer mon colis, mais j'avais très peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête
qui allait garder le colis pour lui. La chance que j'ai, c'est que j'habite pas non plus très loin de cette ancienne adresse. Je peux y aller facilement. Et surtout, j'ai des amis qui habitent dans cette ville. Et dernièrement, on a fait des soirées chez ces amis-là. Donc, j'y étais quand même régulièrement. Donc, de temps en temps, j'allais jeter un œil. Et je voyais que le colis était toujours dans la boîte aux lettres. Donc, à tous les coups, je suis tombée sur quelqu'un qui ne regarde jamais sa boîte aux lettres. Et je vais jamais récupérer mon colis. Et du coup, j'ai eu l'idée quand même d'envoyer un mail à mon ancienne agence pour essayer de la contacter via ce biais-là. Et heureusement, là, ça a été, du coup, l'agence l'a contactée en lui demandant de me recontacter derrière et tout. Et elle a été ultra réactive et tout. Et en fait, elle était pas là pendant plusieurs jours. Donc, c'est pour ça qu'elle avait pas vu mon mot ni mon colis. Mais heureusement, je suis tombée sur quelqu'un de très honnête et ultra sympa en plus. Ultra compréhensif qui m'a donné rendez-vous de suite pour que je puisse aller récupérer mon colis. Bref. Et du coup, c'est ça que je suis allée faire en débauchant. Je suis allée chercher mon fameux colis. Ça a été une catastrophe. Du coup, pour la remercier, je lui ai donné des chocobons quand même. Enfin, je lui ai offert un petit paquet de chocobons parce que j'étais trop mal de la déranger pour ça. Mais bref, tout ça en plus pour un colis que je vais renvoyer parce que je n'aime pas la couleur du vêtement au final. Voilà, donc toutes ces péripéties pour rien, mais c'est chose faite. Pourquoi je vous raconte ça? Pas juste pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous dire qu'il y a quelques mois, cette situation-là m'aurait clairement fait péter un câble. Et là je l'ai pris vraiment à la légère en me disant oh, c'est pas grave, au pire je perdrai un petit peu de sous. C'était pas non plus un vêtement ultra cher, hein. Je perdais pas non plus des 1000 et des 100 en faisant ça c'est embêtant bien sûr, et j'aime pas jeter l'argent par les fenêtres comme ça, mais je m'étais dit si vraiment j'arrive pas à le récupérer, tant pis, c'est de ma faute, on fera avec et c'est pas grave. Mais avant, ça m'aurait fait péter un câble. Enfin, quand je dis avant, c'était il y a quelques mois, avant que je fasse mon pré-burnout. En fait, si jamais vous débarquez sur cette vidéo et que vous savez pas de quoi je parle, je vous mets dans le petit i là, la vidéo en question. Mais ça, avant, ça m'aurait fait péter un câble. Pourquoi? Parce que ça m'aurait fait perdre du temps sur mon activité ça m'aurait complètement chamboulé tout mon planning. Vous savez, je vous ai expliqué dans cette vidéo que le moindre retard dans ma journée pouvait m'angoisser au plus profond parce que derrière, ça voulait dire que ma journée allait pas bien s'enchaîner et que j'allais plus avoir le temps de rien faire. Et ça, typiquement, c'est le genre de situation qui me fait perdre du temps. Et ça m'aurait fait péter un câble de me dire, putain, je suis en train de perdre 1 heure dans ma journée alors que j'ai d'autres choses à faire. Alors que là, c'est un signe que je vais quand même mieux mentalement à ce niveau-là et que j'ai fait du travail quand même sur moi et que je suis plus apaisée. Là, je l'ai pris à la légère. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Faut que j'assume mes bêtises. Et voilà. Et du coup, je voulais m'asseoir un petit peu aussi pour vous parler de mon rythme là, actuellement, avec mon CDI à côté, mon activité. Parce que je pense que c'est important quand même de montrer la réalité des choses et que c'est pas si fluide que ce que ça peut paraître en vidéo, bien que je pense pas que ça paraisse fluide en vidéo parce que j'essaie pas du tout de vous montrer que tout est fluide et que tout se goupille bien et que tout est facile, en fait, pas du tout. Mais je tiens quand même à accentuer sur ce point, c'est vous dire que ok, je vise une vie équilibrée sur tous les points, une slow life où toutes les facettes de ma vie s'imbriquent bien. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que j'ai un énorme déséquilibre en termes de rythme dans mes journées. Et je trouve que c'est important de le préciser. Je m'explique. Là, actuellement, donc j'ai mon CDI où je fais 8h, 17h. Ça me prend clairement toute ma journée, ce qui est normal. C'est un CDI à temps plein, voilà. Et en fait, je viens imbriquer les temps pour mon activité dans mon temps libre, le week-end. Voilà, en dehors de ce CDI, je viens caler mes petits temps comme ça, de temps en temps, quand je peux. Et en fait, ça crée un énorme déséquilibre dans ma journée, puisqu'en fait, je vais avoir une plage horaire toute la journée de 8h à 17h qui va être à un rythme, on va dire, assez lent, et à l'inverse. Mes matinées et mes soirées passent à une vitesse, les gars, parce que comme j'essaye d'imbriquer, au-delà, ça c'est valable pour tout le monde, au-delà des tâches du quotidien à gérer, tout ça, qui fait que forcément ça passe plus vite, parce que c'est sur un temps plus restreint aussi. Mais au-delà de ça, moi je viens ajouter à tout ça une activité que j'essaye de développer tant bien que mal à mon compte. Et du coup ça crée un énorme déséquilibre qui parfois peut être frustrant et qui moi clairement me frustre, et ce qui me frustre le plus aujourd'hui dans ma vie. Même les week-ends ils passent à une vitesse folle parce que je suis tout le temps en train de faire 30 000 trucs, d'essayer de travailler sur mon activité et que quelque part je profite plus. Enfin, maintenant j'arrive un peu mieux justement à écouter mon rythme et c'est là où je veux en venir en fait. J'en ai parlé ce week-end sur mon compte Insta et en story. Et je trouvais ça un peu intéressant d'en reparler un petit peu ici parce que ce que j'ai clairement appris ces derniers mois, et c'est grâce aussi au coaching que j'ai fait avec ma coach, j'ai appris tout simplement à écouter mon rythme et à me dire que il n'y a pas de bon rythme
à avoir. Le bon rythme, c'est le vôtre. C'est celui qui vous correspond à vous et qui correspond à votre énergie du moment. Donc peut-être qu'il y a plusieurs semaines d'affilée où vous n'arriverez pas la semaine à travailler sur votre activité parce que votre CDI prendra toute votre énergie et que votre quotidien, les tâches quotidiennes prendront toute votre énergie et vous n'aurez pas le temps de développer votre activité. Et j'ai envie de dire, tant que vous êtes en CDI et sécurisé par un CDI à côté, c'est pas grave en fait. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Et il y a d'autres moments ou d'autres périodes où vous allez avoir plein d'énergie, où vous allez réussir à bosser à côté de votre CDI la semaine, où vous allez être ultra productive en à peine quelques heures par-ci, par-là. Et c'est ok, en fait. C'est ok d'avoir des fluctuations comme ça et de pas réussir à tenir un rythme linéaire toute l'année, pendant tout le mois ou même toute la semaine. Parce que c'est humain, en fait. Et ça, moi, je le comprenais pas avant. Je me disais, bah voilà, je m'impose tel rythme, et ce rythme-là, je dois le tenir comme ça, le plus longtemps possible, en fait, sans vaciller, sans qu'il y ait des fluctuations, sans rien, en fait. Si je veux y arriver, il faut que je reste droite dans mon planning et que je m'y tienne, et j'ai pas le droit de dévier, en fait, de ce planning. Et c'est ça, en fait, qui m'a menée à ma perte, on va dire, en janvier. Et en réalité, je me rends compte que c'est tellement important de respecter son rythme et que c'est justement en respectant son rythme, son énergie, que finalement, tout se fluidifie et tout devient plus facile. Là, vous voyez, ça faisait des semaines, des jours, que j'avais pas bossé sur mon activité parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas l'énergie, parce que pour X ou Y raison, en fait, que même des fois, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Je le ressens, c'est un ressenti. Et à l'inverse, ce week-end, le dimanche en plus, alors que normalement le dimanche c'est sacré, je dors, je traîne, je bosse pas le dimanche, j'évite, ou en tout cas j'évite de faire des trucs qui me contraignent un peu trop. Et là, ce dimanche matin à 8h30, j'étais réveillée, je sais pas pourquoi, en pleine forme, et j'ai bossé, j'ai été beaucoup plus productive que si j'avais fait ça pendant la semaine, un soir après ma journée de travail et que j'avais pas envie, vous voyez. Et c'est là où j'ai réalisé en fait, qu'est-ce que je me prends la tête. Et qu'est-ce qu'on se prend la tête à s'imposer un rythme parce que la société nous fait croire que, alors qu'en réalité, il suffit juste de s'écouter, les gars. Et que c'est ok d'avoir des périodes plus ou moins productives. C'est le rythme naturel de la vie, en fait. Vous croyez que la nature, elle est productive toute l'année? Elle a des moments de pause, des moments où elle ralentit. Ben, c'est pareil pour nous, en fait. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté ici parce que je trouvais ça important de faire ce rappel et de pas vous vendre du rêve sur l'entrepreneuriat en vous disant ouais, je bosse tous les soirs en rentrant chez moi, après le boulot et tous les week-ends. Non, c'est faux en fait. Et là, je vous le dis direct, ce soir je vais pas bosser sur mon activité parce qu'il est déjà je sais pas quelle heure, que j'ai encore mon chien à m'occuper, faut faire à manger, faut que voilà, bon bref, il y a plein de choses à faire du quotidien. Et je sais pas si j'aurai l'énergie les autres jours dans la semaine, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, on verra. Je me mets plus la pression en fait, j'arrête de me mettre la pression sur ça. Parce que c'est contre-productif. Ouais, me mettre la pression, j'entre dans un cercle vicieux où je vais vouloir être productive, mais du coup c'est contre-productif parce que je me mets la pression, donc je stresse, donc j'arrive pas à me concentrer, donc je travaille mal. Et voilà. On est dans un cercle, un engrenage qui ne mène à rien. Bon, je vous retrouve, on est mercredi et c'est actuellement ma pause déj. Et là, on est en plein dans ma double vie entre entrepreneuse et salariée en CDI, puisque j'ai calé un rendez-vous sur ma pause déj, un rendez-vous pour mon activité d'entrepreneur. Voilà, j'avais pas le choix de faire comme ça. Les disponibilités avec la personne avec qui j'ai le rendez-vous, nos disponibilités ne correspondent pas. On n'avait qu'une dispo entre midi et 2, enfin à 13h sur ma pause déj, donc c'est pas grave. Ça vous montre aussi que comment j'articule et comment j'arrive à organiser tout ça autour de mon CDI. Donc ça implique des fois de prendre sur ma pause déj. Donc du coup je fais ce rendez-vous dans ma voiture parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le temps de rentrer chez moi pour le faire et j'ai pas, je peux pas faire ça au bureau parce que je travaille en open space, donc clairement c'est pas possible. Donc ben voilà, c'est parti, j'y vais parce que je vais être en retard à mon rendez-vous et je déteste ça. J'ai ma petite installation comme ça avec mon téléphone et franchement, ça fait l'affaire. Pas besoin de grand chose pour gérer un business en ligne en même temps qu'un CDI. Franchement, une voiture et encore, voiture c'est parce que il me faut un lieu, mais vous pouvez aussi très bien la faire dehors. Un téléphone et on est bon. Allez, j'y vais. Bonjour.
je vous retrouve après ma journée de travail. On est le soir, il est 19h passé maintenant. Et bon, vous l'avez vu, du coup, j'ai fait mon rendez-vous ce midi pour mon activité. C'était très chouette, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon après-midi de travail et je suis rentrée direct. J'avais mon coaching avec ma coach, du coup, ma coach Mindset. Et j'ai complètement oublié de vous filmer. Et en fait, pourquoi j'ai oublié ? Parce que c'était le dernier coaching en fait que je faisais avec elle. C'était vraiment ma dernière session et j'étais tellement dans l'émotion que ce soit la dernière session, à la fois pressée de le faire parce que ça faisait 1 mois qu'on s'était pas vu avec ma coach et en même temps triste que ce soit le dernier, que j'en ai oublié de vous filmer. Donc je suis un peu dégoûtée parce que comme c'était le dernier, je pourrais pas vous refilmer une session de coaching, mais dans tous les cas, de toute façon, c'est une session en visio et tout, donc ça aurait pas été très intéressant pour vous, surtout que je vous aurais absolument pas partagé le contenu de la session parce que c'est assez personnel et puis en plus c'est le travail de ma coach, donc je vais pas dévoiler son travail comme ça en public. Mais franchement, attendez, je vais vous caler parce que vous pesez un petit peu lourd. Mais franchement, c'était trop bien. Et je pense que je vous ferai une vidéo entière dédiée à ce coaching. Parce que je pense que je peux dire qu'il a changé ma vie. Encore une fois, je sais plus si je vous l'ai déjà dit ici. Attendez, la luminosité, quoi, ça va pas. Je vais vous tenir. Tant pis, je vais faire travailler mes biscottos. Mais elle est incroyable comme coach. Et d'ailleurs, la session était autour du bilan, en fait. On a fait un petit bilan, autant moi que elle, sur notre session, sur notre coaching en général. Et c'était pas prévu, mais elle m'a aussi fait du coaching dans cette séance parce qu'il y a eu quelques petits points qu'il fallait quand même coacher, venir travailler un petit peu quand même sur cette dernière séance. Mais franchement, ça a été ça la conclusion de mon côté par rapport à son coaching, c'est que c'est waouh en fait. Waouh, c'est au-delà de mes espérances. Alors je lui ai dit, j'espérais pas grand-chose en y allant au départ puisque j'ai jamais fait de coaching de ma vie, c'est le premier coaching que je fais, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée entre guillemets. Bien sûr que j'avais des attentes, j'espérais que ça bouge, ça fasse bouger les choses en moi, que ça fasse aussi bouger ma vie, mais voilà, j'avais pas plus d'attentes que ça non plus, et j'étais consciente que les miracles n'existent pas, quoi, donc ça allait bouger, mais pas non plus changer ma vie, selon moi. Et en fait, avec le recul, ça a clairement changé ma vie, son coaching, parce que c'est simple, là, tous les projets que je souhaitais réaliser et qui étaient bloqués, depuis des mois, voire des années, sont mis en place. C'est qu'une question de temps pour que je les atteigne. Mais ils sont en route, c'est bon, ils sont mis en place. Et du coup, je me dis, mais en fait, même au niveau de mon énergie, et c'est d'ailleurs la principale raison de ce coaching mindset, c'était travailler sur son état d'esprit et sur son énergie par conséquent. Même mon énergie, elle a changé. Quand je repense à la Morgane d'il y a 3-4 mois, mais j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. J'étais dans un état d'esprit négatif, pas bien, stressé, angoissé. Mais d'ailleurs, je vous en ai un petit peu parlé avec ma dernière vidéo aussi, mais voilà, j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit. J'étais même limite en perte d'espoir vis-à-vis de mon activité, de tous mes rêves. J'y croyais plus, en fait. Aujourd'hui, j'ai totalement changé d'état d'esprit. Je suis beaucoup plus positive et au-delà de ça, j'arrive à clairement m'auto-coacher. Ça, c'est un truc qu'elle m'a dit. Oh, c'est le plus beau compliment, entre guillemets, que tu puisses me faire. Si j'ai réussi à faire en sorte que tu t'auto-coaches, c'est le plus beau retour que tu puisses me faire parce que si j'arrive à te transmettre ça, c'est tout gagné pour moi et en fait c'est vrai. Maintenant j'arrive à identifier les moments où mon énergie change et j'arrive à savoir quoi faire pour la changer. Et ça pour moi c'est énorme et je trouve ça incroyable. Bref, franchement trop cool ce coaching et il a clairement changé ma vie comme je vous disais du coup puisque tous les projets qui étaient bloqués en moi, même mon énergie qui était bloquée, tout a changé à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que j'aime bien dire que à l'heure actuelle, à l'instant T où je vous parle, rien n'a changé dans ma vie, mais en même temps, tout a changé. C'est-à-dire que là, je suis dans la même situation qu'il y a 3-4 mois. Je vis au même endroit, je suis dans le même travail, j'ai toujours pas vraiment complètement développé mon activité. J'en suis toujours au même endroit. Et en même temps, c'est fou, mais tout a changé parce que je suis pas la même personne, même dans ma vision des choses, je suis pas la même, dans mon énergie, je suis pas la même, dans mon état d'esprit, je suis pas la même, et finalement, je pense que c'est qu'une question de moi, encore, pour que ma vie réellement change physiquement, c'est-à-dire que je vais pas trop vous spoiler parce que ça fera l'objet d'autres vidéos, mais encore une fois, c'est qu'une question de temps pour que vraiment je puisse être à 100% sur mon business. C'est qu'une question de temps pour que d'autres choses dans ma vie changent.
Et ça, pour moi, c'est inespéré. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, si tu m'avais dit que dans 3 mois plus tard, je serais à ce point-là en train de toucher du doigt ma vie de rêve, j'aurais pas cru. Voilà. Et je crois que même ma coach n'y croyait pas. D'ailleurs, elle m'a dit, moi, je tiens à te féliciter parce que je trouve que tu as été ultra rapide dans tes résultats. Tu as été vachement vite. Et elle m'a dit, je ne pensais pas que tu irais aussi vite. Et je le sais parce que quand je lui ai donné mes objectifs au tout début du coaching, on pose vraiment mes objectifs pour qu'on donne une direction au coaching. Sur un de mes objectifs, elle m'a dit, je pense que là, tu es un petit peu ambitieuse pour le réaliser en 3 mois. Peut-être qu'il vaudrait mieux pas le réduire parce que elle est pas là pour me enlever mes ambitions, clairement, et c'est pas du tout ce qu'elle a fait. Bien au contraire, elle a élevé mes ambitions. Elle m'a dit, mais en fait, tu peux voir beaucoup plus loin que ce que tu vois. T'es capable de beaucoup plus. Mais elle avait, comment dire, une petite réserve sur un objectif en particulier qui est lié à mon activité. Et elle m'avait dit, je pense que c'est un peu trop rapide si tu fais ça en 3 mois. Mais c'était pour mon bien, dans le sens où peut-être que c'est pas bien que ça se fasse aussi rapidement. Et au final, alors ça s'est pas fait en 3 mois, mais ça va se faire en 6 mois, quoi. Donc, je le touche du doigt, cet objectif. Trop positif ce coaching. Et je vous mettrai son nom, son Insta en barre d'infos parce que si jamais vous aussi vous souhaitez faire un coaching, je vous la recommande mais 1000 fois. Et d'ailleurs, je recommande 1000 fois à tout le monde de faire un coaching mindset parce que c'est comme la santé mentale et ça fait partie de la santé mentale, hein, le mindset. On n'en parle pas assez et on sous-estime son importance, en fait. Et je trouve que c'est tellement important, en fait, tout le monde devrait faire un coaching mindset dans sa vie et tout le monde devrait faire un coaching mindset avec Morgane, qui est ma coach, dans sa vie. Donc, je vous mets son Insta en barre d'infos et n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux et à voir ce qu'elle fait parce que elle est très forte, franchement. Bref, sur ce, je vais aller finir ma petite soirée. Je vais aller promener mon chien parce que je l'entends pleurer derrière la porte, mon petit chouchou. Et je vais faire ma petite soirée tranquillement. Bon, je viens à l'instant de rentrer chez moi. On est le lendemain, on est jeudi soir. Je viens de rentrer du travail. Et regardez dans quel état je retrouve mon intérieur. S'il vous plaît. Mon canapé est complètement déplacé de la pièce. Il est complètement au fond et décalé. Il n'est pas comme ça d'habitude. Il y a des plaids normalement sur ce canapé. Il y en a un, il a disparu. Bon, il y en a un qui est complètement défait. Je vais le remettre. L'autre, je ne sais pas où il est passé. C'est un délire. Et en plus de ça, c'est vrai que je vous avais pas montré, mais mon chien, lui, là, la petite canaille, nous avait bouffé les gros coussins du canapé, les dossiers en fait. Il nous en avait bouffé 2, il nous en restait 1. Et là, la semaine dernière, on est allé en soirée et quand on est revenu, il nous avait bouffé le 3e. Donc on n'a plus de coussins, j'en ai racheté ce week-end, mais je les enlève à chaque fois que je m'en vais du coup pour pas qu'il les rebouffe. Et c'est vrai que du coup notre canapé est dans un état mais pitoyable. Bon, il y a aussi, il n'y a pas que mon chien. Non, Taiko, justement, quand on parle des bêtises, n'est-ce pas? Il n'y a pas que mon chien qui l'a défoncé, c'est aussi de l'usure malheureusement naturelle. Pourtant il n'est pas très vieux, mais voilà. Donc ça, mon canapé complètement sans dessus, dessous, avec un plaid qui a complètement disparu. Je pense qu'il doit être sous le canapé, j'espère, parce que sinon, je ne sais pas où il est. Et là, nous avons leur coussin à eux, qui est d'un ancien canapé à moi que j'avais dans mon ancien appartement et que j'ai jeté parce que pareil, il me l'avait défoncé le canapé. Mais j'avais quand même gardé le gros coussin principal pour eux, justement, pour que ça leur fasse un gros coussin directement au sol. Normalement, il est là, contre la porte. Alors, on ne sait pas pourquoi, il est au fond de la pièce, contre l'autre porte qui mène au coin nuit. Voilà, donc mon tapis était complètement déplacé et retourné. Pareil, mon tapis, il est défoncé à cause de mon chien qui me le bouffe. Bref, c'est une catastrophe. Canaillou, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je sais que c'est toi principalement hein, qui fout le bordel. Ouais, bébé. Ouais, bébé. Ah là là, je vous jure. Bon, sinon, programme de ma soirée, j'étais censée avoir un after-work ce soir, enfin aller à un after-work avec mes collègues, sauf que, je sais pas si vous pouvez l'entendre à ma voix, mais j'ai une crise d'allergie depuis ce matin, vraiment c'est uniquement depuis ce matin. Hier ça allait très bien et d'ailleurs je disais même hier à mes collègues que j'étais contente parce que cette année j'avais pas eu trop d'allergie, trop de crises, de machin, c'était plutôt calme. Et là, depuis ce matin, mais c'est puissance 1000. Je suis même essoufflée parce que j'ai du mal à respirer du coup par le nez et tout. C'est en train de me remonter dans la tête. Donc je suis en train de commencer à avoir une migraine. C'est génial.
Je vais m'asseoir. J'enlève ma veste aussi. Mais tout ça pour vous dire que je pense que je vais pas aller à l'afterwork ce soir du coup. Parce que je commence à me sentir pas très bien et j'ai envie de plus me reposer. Je suis fatiguée en plus que de sortir. Donc, et en plus de ça, j'ai pas mal de boulot, faut dire aussi ce qui est. De boulot pour mon activité du coup. Taiko, il a pris une chaussette sur le sèche-linge. Enfin le truc à linge. Taiko. C'est toujours la même histoire, quand je rentre du travail, il est surexcité et il fait que des bêtises. Du coup, j'allais dire que j'ai en plus aussi, il faut dire, ce qui est beaucoup de travail pour mon activité. Parce que j'ai actuellement 2 projets, on va appeler ça comme ça. J'ai une cliente en cours pour laquelle j'ai des choses à faire. Et j'ai en plus de ça un autre projet... je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est confidentiel et j'aime pas faire ça, mais c'est la réalité des choses et comme je vous filme ma semaine, ça fait partie de ma semaine. Mais j'ai aussi un autre truc qui est lié à mon activité aussi à faire, qui nécessite beaucoup de travail et avec des deadlines qu'il faut que je respecte aussi. Donc il faudrait que je bosse en priorité sur ça d'ailleurs. Donc je vais essayer de faire ça ce soir avant que ma migraine me mette KO, j'aimerais bien. Et si jamais je vois que je me sens vraiment pas très bien, je me reposerai et je me mettrai un bon coup de collier ce week-end pour avancer sur tout ça parce qu'il faut. Surtout que ce week-end, le samedi, mon copain il travaille. Donc quand mon copain travaille le samedi, ça me permet de bien avancer aussi sur mes projets. Parce que évidemment, vous vous en doutez, quand il est là le week-end, j'ai beaucoup plus de mal à travailler puisque j'ai envie de profiter de lui forcément et profiter de mon week-end avec lui. Mais une semaine sur 2 il travaille le samedi, donc c'est vrai que j'en profite en général une semaine sur 2 ce jour-là pour être à fond, focus toute la journée sur mes projets, mes trucs. Comme ça je sais qu'après j'ai tout le dimanche pour profiter avec lui. Et puis en plus du coup comme je suis toute seule les samedis, au moins ça m'occupe. Mais voilà en gros pour le programme de la soirée. Rien à voir mais là je trouve que mes cheveux ils sont bien. Je sais pas si vous avez vu dans les rushs juste avant, mes cheveux c'est une catastrophe en ce moment. C'est-à-dire que j'ai un côté bouclé et l'autre côté lisse, littéralement. Je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Enfin, pas de pire en pire, mais j'arrive pas à m'en défaire et à trouver une solution. Je sais plus comment me coiffer, je sais plus comment faire avec ces cheveux. Vraiment, j'ai testé plein de techniques différentes, de manières de faire différentes. Et là, j'ai fait encore une chose différente de d'habitude. C'est-à-dire que non seulement dès que j'étais sortie de la douche, j'avais fait mes soins et tout, je les ai peignés, donc pas brossés, peignés, c'est-à-dire que j'ai utilisé le peigne que j'utilise pour mettre mes soins. Je vais vous montrer, tiens. Bon, c'est la petite pause beauté, hein, voilà. Alors, hop là, mon lisseur qui tombe par terre, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai un peigne comme ça. Et ça, c'est trop bien parce que ça permet de vraiment bien répartir le produit quand je fais un masque, par exemple. Mais je l'utilise aussi pour me peigner les cheveux, me les démêler en fait, sans trop casser mes boucles quand j'en ai. Ou trop comment dire, sans que ça crée trop de frisottis, trop de choses que j'aime pas. En fait, sans que ça les fasse trop gonfler aussi. Parce que quand j'utilise une brosse, en général, après ça me fait une texture pas ouf. Donc j'aime bien utiliser ce peigne. Et donc là, c'est ce que j'ai fait après ma douche. J'ai juste peigné mes cheveux avec ce peigne pour les démêler. Et ensuite, je suis venue les sécher au sèche-cheveux direct. J'ai pas attendu une seconde qu'ils sèchent par eux-mêmes. Et franchement, je trouve qu'en fait, déjà, ça me fait des cheveux plus beaux, plus brillants. Et au moins, ils sont un peu plus uniformes. Mais en tout cas, je retenterai de faire de cette façon. Si ça me permet d'avoir des cheveux un peu plus uniformes. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez ce souci-là. Si vous avez déjà rencontré ce souci-là avec vos cheveux. Apparemment, c'est parce que je suis en pleine transition capillaire. C'est ce que le coiffeur m'a dit. Et que ça risque de prendre un peu de temps avant que ça revienne à la normale. Mais en gros, mes cheveux, ma nature de cheveux est en train de changer. Il faut savoir que la nature de cheveux change tous les 7 ans, apparemment. Et apparemment, je suis dans cette 7e année où ça change. Et du coup, j'ai un côté lisse, un côté bouclé. C'est génial, on adore. Donc voilà, j'essaye de trouver des petits tips comme ça pour améliorer leur aspect. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez connu cette période-là aussi. Et si vous avez des tips à partager, je prends parce que c'est une catastrophe.
On est jeudi. Pas du tout. On est samedi matin. Pourquoi j'ai dit on est jeudi? Je sais pas. On est samedi matin. Je vous retrouve pour cette journée qui va être full travail. Enfin full. Il est déjà presque 13h. J'en ai profité ce matin pour me reposer. Je me suis levée un peu tard et tout. Et là je fais 2-3 tâches ménagères. Notamment vider mon lave-vaisselle. Et après je vais aller fissa bosser. Parce que j'ai du travail à faire. Et comment vous dire que c'était une journée qui commence un peu pas très bien. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire en sorte que le début de cette journée ne conditionne pas le reste de la journée. Ça c'est un truc vraiment que dernièrement j'ai eu beaucoup de mal à faire. C'est-à-dire que si ma journée commençait mal, il y avait un petit truc qui venait me frustrer ou me perturber mon organisation. Je me disais c'est bon, ma journée est foutue, ça va être la merde toute la journée, voilà. En réalité, non, on le dit assez. Il faut pas se laisser avoir entre guillemets par... Là vous voyez j'ai plus de batterie, putain, il n'y a vraiment rien qui va. Je change la batterie et je reviens. Ça y est, j'ai changé la batterie, on devrait être bon maintenant. Je disais donc que c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Parce que c'est vrai que quand ma journée avait tendance à mal commencer, pour un détail en plus bien souvent, j'avais tendance à me dire bah c'est bon, ma journée elle est foutue, ça va être la merde toute la journée, je vais passer une mauvaise journée. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là à se laisser avoir par son énergie par une énergie négative qui survient à un moment de sa journée, alors qu'en réalité elle n'a pas lieu d'être toute la journée. D'ailleurs, est-ce que vous saviez, je sais plus c'est quoi exactement le chiffre exact, mais qu'une émotion, elle ne dure normalement que quelques secondes, je sais plus le nombre de secondes honnêtement, ou 1 minute, 2 minutes max, je sais plus. En gros elle dure vraiment un délai très très court. Quand vous ressentez une émotion, que ce soit de la colère, même de la joie, de la tristesse, peu importe, normalement elle ne dure que quelques secondes ou minutes. Et c'est nous qui choisissons de faire en sorte qu'elle dure plus longtemps. C'est nous qui choisissons de la garder en nous, de l'alimenter, de la faire survivre sur toute une journée ou plusieurs jours ou plusieurs mois. Et à partir du moment où j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, ben oui, en fait c'est nous c'est nous en tant qu'être humain qui choisissons en fait que cette énergie négative perdure sur toutes nos journées. Et c'est parce qu'on se dit qu'on va passer une mauvaise journée qu'on passe une mauvaise journée. Alors que juste si on accepte le fait qu'il y a cette petite chose négative qui s'est passée dans notre journée, elle est là, c'est un fait, on ne peut pas l'enlever, mais c'est ok, elle est là, et bien on la laisse passer, on l'observe, on l'accepte, et elle s'en va d'elle-même, en fait. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, surtout quand vous avez tendance à cumuler les choses négatives dès le matin. Moi c'est ce qui m'arrive, ce matin, je cumule plein de petites choses qui viennent qui sont pas graves en soi, mais qui viennent me mettre dans un mauvais mood. Mais moi qui espérais me faire une petite matinée tranquille et tout avant de passer ma journée à travailler, c'est raté. Mais du coup je vais éviter que cette énergie détermine ma journée. Et au contraire je vais essayer de me mettre dans un bon mood pour travailler. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir de me préparer. Et après je pense que soit je fais un peu de respiration, soit je sais pas en fait comment je vais... quelle technique je vais choisir pour changer mon énergie. Il y a une technique qui existe que je trouve vraiment pas mal et je vais peut-être faire ça en fait. Je vais peut-être faire ça. Parce que j'ai pas du tout le réflexe de la faire à chaque fois, alors que pourtant à chaque fois que je la fais je me dis putain mais en fait elle me fait trop du bien cette technique. Mais j'ai du mal à la faire, c'est bizarre. Je sais pas comment l'expliquer ça d'ailleurs. C'est une technique que m'a donné ma coach, c'est le body shaking les gars. Donc le body shaking c'est tout simplement bouger son corps en musique, sur une musique bien évidemment qu'on aime, qui est positive, voilà. Parce qu'on veut changer son énergie d'une manière joyeuse, positive et pas d'une manière triste et négative, n'est-ce pas? Donc on prend une musique qu'on aime, qui nous énergise, qui nous fait du bien et tout simplement on bouge son corps, on danse dessus, mais on danse en mode sans se soucier des gestes qu'on fait, sans que ce soit joli ou quoi, vraiment on laisse son corps s'exprimer. Donc ça peut être par des tremblements aussi, par vraiment des gestes fluides et qui n'ont pas vraiment de sens mais qui font du bien et qui vont libérer en fait les tensions du corps et qui vont faire en sorte aussi que ton énergie change, que l'énergie circule en toi et que ça fluidifie un peu tout ça. Voilà, donc je vais pas vous filmer cette partie là. Tentez chez vous, c'est très bénéfique. Je voulais vous montrer mon setup pour travailler parce que j'en suis trop contente franchement en particulier de ce plateau là. Bon j'ai un bureau mais c'est vrai que j'adore travailler sur mon canapé ou même dans le lit.
Je sais, c'est pas bien, mais comme je travaille beaucoup les week-ends et que c'est des moments qui sont un peu plus chill aussi pour moi, j'aime bien aussi être dans un mood de travail quand même, mais posé et quand même un peu cocooning. Donc j'ai demandé pour Noël ce plateau-là qui est fait exprès pour poser l'ordi dessus et justement pour travailler sur un canapé ou sur un lit. Et je le trouve mais incroyable, vraiment. Ça paraît pas comme ça, il a l'air tout simple, mais il est trop bien. Donc déjà... la hauteur est réglable, on peut régler les pieds là grâce à ce petit bitonio là. Et donc moi je l'utilise principalement à plat comme ça. On a un endroit d'ailleurs pour poser sa boisson et tout, donc ça trop cool. On a un petit tiroir là sur le côté pour ranger des petits trucs si on a besoin. D'ailleurs il y a ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un truc qu'on peut poser là, je crois, pour éviter que l'ordi glisse là ou devant d'ailleurs plutôt que à l'arrière, ça sert à rien à l'arrière. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je l'utilise pas, mais il est là, il a le mérite d'être là. Et surtout, ce qui est trop bien, alors que j'utilise jamais, mais je trouve ça trop bien de l'avoir, d'avoir cette option. Alors oui, en plus, il y a des aérations comme ça pour éviter que l'ordi surchauffe, mais surtout, il se lève. Donc ce qui fait qu'on peut placer l'ordinateur un peu de manière surélevée comme ça, pour pas casser son cou, pour vraiment s'installer au mieux dans une bonne position et tout. Et franchement, il est multifonction ce plateau en fait. Il est trop bien, trop bien. Il a plein de petits détails comme ça qui font que il facilite le travail sur un canapé. Et moi, j'adore l'utiliser. J'utilise tout le temps pour bosser. Voilà, donc je voulais vous partager. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est trop bien. Et du coup, ce que je vais faire principalement cet après-midi, comme je vous le disais, je vais travailler sur le branding de ma cliente. Je suis pas du tout au niveau luminosité bien, là. Attendez, on m'installe mieux. Bon, je vous ai posé sur mon plateau, du coup. Très pratique aussi pour servir de trépied. Donc, je vous disais, ma mission du jour, c'est avancer sur le branding de ma cliente. Je vous dis ça comme si je réalise là. Je vous dis ça comme si vous étiez au courant, mais je crois même pas vous avoir dit ici l'évolution que j'ai pris, enfin, ou le tournant, c'est pas vraiment un tournant, mais... l'évolution que j'ai décidé de prendre pour mon activité en tant que freelance à mon compte. Je crois pas vous en avoir parlé sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram sûr. Dans le doute, je vous refais une petite piqûre de rappel, même pour ceux qui débarquent cette vidéo sans me connaître, sans avoir vu mes dernières vidéos. À la base, je m'étais lancée en tant que community manager, freelance. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai fait un constat en travaillant avec des entrepreneurs, des petites marques, en commençant à accompagner en fait des personnes sur des sujets de community management, que créer du contenu aujourd'hui c'est plus suffisant. Ça ne suffit plus aujourd'hui pour se démarquer sur les réseaux sociaux et sur la sphère digitale en général. Et à chaque fois il y avait aussi ce truc de j'avais envie d'aller plus loin. Du coup j'avais vraiment envie de créer un univers vraiment recherché et immersif autour de la marque et pas seulement créer du contenu par-ci par-là, du contenu banal en fait. J'avais toujours envie d'aller plus loin et du coup j'étais toujours un peu frustrée et pour les personnes que j'accompagnais et pour moi aussi parce que je me sentais un peu bridée et limitée dans ce que je pouvais faire parce que on n'allait pas plus loin que ça. Et pour mes clientes, j'étais toujours un peu aussi frustrée de me dire bah en fait on pourrait faire tellement plus mais on le fait pas parce que on n'a pas la bonne méthode ou parce que on est là juste pour créer du contenu et qu'on va pas plus loin en fait, on prenait pas le temps d'aller plus loin. Et donc le constat est que finalement aujourd'hui pour se démarquer sur les réseaux sociaux, sur le digital et pour se démarquer même en dehors des réseaux sociaux du virtuel mais dans le réel, tout est lié en fait. Il faut avoir une vraie image de marque ultra forte qui va vraiment emmener votre client, votre audience dans votre marque, qui va créer une immersion dans votre marque et qui va susciter de l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avoir un produit ou un service, ça suffit plus pour vendre. C'est pas ça qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est vraiment l'émotion que vous allez créer autour de votre produit, de votre marque, le message, les valeurs que vous allez véhiculer. Et ça, c'est du branding, les gars. Donc branding, tout simplement, ça vient de l'anglais, c'est le fait de travailler l'image de marque. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours, hein, vraiment, depuis le début de même, j'étais déjà en terminale ou voire même en première, je me souviens, en fait, dès que j'ai commencé à avoir des cours de communication, puisque moi j'ai fait un cursus, à partir de la première, je suis partie en filière STG, où mes principales matières, c'était justement de la communication, du marketing, entre autres, et c'était mes matières préférées, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Bref, et du coup, ça m'a toujours passionnée d'essayer de comprendre ce qui se cachait derrière une marque, quelles étaient ses valeurs, pourquoi elle choisissait telle couleur, pourquoi elle choisissait telle façon de communiquer, enfin vraiment comprendre vraiment tout l'univers
d'une marque. Et du coup, bah, le branding c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée un peu tout au long de mes études et tout au long de ma carrière, même si je l'ai jamais vraiment pratiqué, on va dire, directement. J'ai toujours été confrontée dans mes expériences à des histoires de branding, d'image de marque. De toute façon, ça fait partie de la communication, donc ça fait partie du métier aussi. Mais moi, j'ai voulu aller vraiment encore plus. En fait, j'ai eu pas un déclic parce que ça n'a pas été comme ça. Un jour, je me suis réveillée en me disant, oh, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est vraiment au fil de mes réflexions, au fil de mes expériences, de mes accompagnements, même si j'ai pas encore accompagné énormément de personnes, vous le savez, je suis débutante, je m'en cache pas, mais ça m'a suffi en fait pour comprendre ça, que en fait, là où je veux me spécialiser, c'est dans le branding, parce que pour moi, c'est là où est toute la puissance de tout ce que vous allez faire derrière pour votre marque, que ce soit en termes de communication, de marketing, tout se joue avec le branding. À partir de là, à partir du moment où j'ai capté ça, j'ai voulu créer une offre vraiment ultra complète autour du branding. Et du coup, j'ai un peu changé de voie, entre guillemets, même si je reste dans les réseaux sociaux, dans le digital, parce que c'est ce qui me passionne aussi. Et j'aime toujours autant créer du contenu, mais je vais juste plus loin dans ma manière de créer du contenu. Et il y a tout un travail en amont qui est fait avant de le déployer sur les réseaux sociaux, qui est un travail de branding et d'image de marque, de construction de plateforme de marque en fait, que ce soit en termes de couleurs, de logo, de messages, de valeurs, de vision, de mission, voilà, on travaille tout ça dans mon offre. Et du coup, c'est ce que je travaille aussi avec ma cliente et c'est ce que je dois travailler là cet après-midi, enfin ce que je dois avancer sur ça. Voilà, vraiment c'est passionnant, j'adore ça et je suis trop contente d'avoir cette cliente parce qu'en plus, elle correspond vraiment à tout ce que j'aime comme marque. Je trouve que c'est une très jolie marque et je vous la partagerai en temps et en heure. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, je pense, pour vous partager quoi que ce soit autour de cette marque. Et d'ailleurs, il faut aussi que j'ai l'accord de la fondatrice de la marque pour que je puisse diffuser tout ça et vous en parler publiquement. Mais voilà, je suis trop fière en fait de travailler pour cette marque. C'est une marque pour laquelle j'avais déjà travaillé il y a quelques années, mais sur un tout autre sujet. Et là, de me dire qu'on retravaille une nouvelle fois ensemble sur un sujet vraiment encore plus pointu, encore plus poussé, qui me passionne encore plus. C'est vraiment trop génial et c'est ultra gratifiant. Voilà, vraiment, je suis trop contente de pouvoir apporter ma plus-value à cette marque. Et du coup, je vais m'y mettre parce qu'il y a du pain sur la planche. Quand même, hein, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, vous vous en doutez bien. Mais voilà, je voulais vous montrer mon petit setup et vous parler un peu de cette nouvelle direction que j'avais prise parce que j'étais pas sûre de vous en avoir parlé. Et moi, je parle, je fais mes petites vidéos comme ça, mais en fait, je vous explique même pas, donc vous êtes perdus, ça se trouve. Mais voilà, sachez-le, c'est que maintenant, je fais du branding, en fait, tout simplement. J'adore dire que je suis une créatrice d'univers de marque. Bon, je n'ai pas bougé de ce canapé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Il est maintenant 18 h, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici, puisque c'est déjà à la fin de la semaine quasiment. Là, je vais faire ma petite soirée tranquille, je vais aller me prendre un goûter, oui, à 18 h, mais j'ai faim. Et j'ai la flemme d'attendre le dîner du soir pour manger. Donc, je vais me faire un petit goûter maintenant. Et après, je vais faire ma petite soirée tranquille, voilà. Et demain, je serai en famille, donc pareil, je vais pas bosser, ça va être un dimanche tranquille, off. Du coup, c'est ici que se termine la semaine finalement pour moi, entre ma vie d'entrepreneuse et ma vie de salariée en CDI. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous aura été utile aussi, que ce soit dans les tips pour mieux s'organiser, dans les ressentis qu'on peut avoir quand on a une double activité. Si ça peut vous aider aussi à vous sentir moins seul si vous êtes dans la même situation que moi et que vous vivez des doutes. Vas-y Taiko, hein. Il me fatigue. Je vous laisse. Parce que cette fin de vlog est chaotique, elle va être compliquée. N'hésitez pas à partager aussi votre expérience de comment vous organisez, tout ça en commentaire. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.